Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour vous, guidance générale pour tout le mois d'octobre. Alors, j'ai changé un peu le format. N'hésitez pas à me dire en com si ça vous convient mieux ou pas, si vous préfériez avant. J'ai fait semaine par semaine. Donc, on va commencer avec les points espoirs du petit oracle des fées. Ça change pas. J'ai rajouté le petit oracle des animaux de pouvoir, un deuxième conseil. Par semaine, on va étudier un point bien particulier. Ici, l'oracle de Nade, pour nous donner ce point. Alors ensuite, par semaine, j'ai 2 cartes de la triade, suivi de 2 cartes de l'oracle G pour plus d'infos, suivi, j'aime bien donner plus de conseils encore, de 2 autres cartes du petit Lenormand et 2 cartes synthèse du 77 d'Aliasqué. Donc ça, c'est pour chaque semaine. Et puis, au niveau des conseils, pareil, par semaine, on aura 2 cartes des portes de l'intuition, une des cartes oracles de l'archange Raphaël de la guérison, et puis une pour les indigos. J'élargis à tout travailleur de lumière ici. Ok, donc on aura tout ça par semaine. Voilà, donc, hop. Et on part pour cette première semaine. Alors, tout d'abord, les conseils du mois. On nous parle avec le petit oracle des fées de la reine Mève. Sur fond rose, c'est la spiritualité, violet, les intuitions. La reine Mève nous dit « La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. » Waouh, je sens que c'est un mois charnière pour vous, amis vierges, un mois tout en révélation, en introspection, en intuition également, en spiritualité aussi. On vous dit bien que la puissance du féminin s'éveille en vous, d'être dans la générosité, de cultiver la solidarité, le respect du vivant, humains, animaux, minéraux, nature, peu importe, le vivant, tout ce qui est vivant, dans chacun de vos actes, dans chacune de vos paroles, dans chacune, ouais. C'est important parce que c'est ainsi que vous laissez libre cours à votre intériorité. En fait, vous vous écouterez bien davantage. Et puis, il s'avère que voilà, chacun d'entre nous a une âme. Une âme est faite d'amour. Elle incarne parfaitement la puissance du féminin. On vous demande de renouer ici, hein, de renouer avec cette partie féminine de vous qui est dans la douceur, dans la voluptueux, tout en rondeur. Ouais. Après, pour les animaux de pouvoir, on a le faucon. Sur fond vert, ça nous parle de racines, d'ancrage à la nature, de stabilité, de guérison aussi. Le faucon nous dit « Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. » Donc oui, amis vierges, soyez très attentifs aux synchronicités, à toute forme de synchronicité en ce mois parce que étant donné que votre pouvoir féminin est en train de décupler, de s'éveiller, de se manifester en vous, clairement, ce sont également les intuitions, hein, tout ce que les guides nous délivrent comme message par le biais des intuitions, du ressenti, de la clairaudience, etc. La réflexion, tout ça. Donc oui, soyez très très attentifs aux synchronicités que vous enverra l'univers parce que clairement, on vous dit que ce sont les guidances de l'univers. Il vous faut y être attentif. Parce que c'est bien grâce à ces messages, à toutes ces synchronicités que vous allez pouvoir vous orienter dans la vie. Par synchronicité, ça peut être trouver une petite plume devant ses pieds. Ça signifie que votre ange gardien est auprès de vous. Vous pouvez demander quelque chose, faire une prière à votre ange gardien. Il devrait vous exaucer dans les heures ou dans les jours à venir. Synchronicité, on peut pas oublier les heures miroirs, les heures doubles, les heures triples, les numéros comme ça, à répétition. Allez voir sur Internet à chaque fois que vous avez affaire à ce genre d'heures. Ce à quoi elle signifie avec la guidance des anges. Allez voir, hein, ça pourrait vous aider à vous redonner du boost, à vous aider à avancer, et puis surtout à savoir en gros ce que vous vous apprêtez à traverser. Ça pourrait être intéressant pour vous. Il y a aussi le fait que souvent ça m'arrive, j'ouvre un bouquin, juste une page comme ça, et il y a une petite phrase très courte, souvent quelques mots, ça me parle en fait, ça résonne en moi. Ça aussi, c'est une synchronicité. Donc voilà, ouvrez-vous à tout ce qui est le champ des possibles, version magique. C'est ça qu'on vous demande. Les intuitions, c'est vraiment les guides qui descendent leur message par vos intuitions. Donc soyez très très réceptifs. Pour d'autres, aller en nature, ça vous permettra d'être plus en paix avec vous-même en cas de nécessité, en cas de besoin. Et donc de rester... de rester dans l'attente de messages, de rester, de savoir les prendre, quoi, de savoir les réceptionner. Il faut bien être en paix quand même, hein.
pour réceptionner tous ces messages. Alors, première semaine. Wow, que du bonheur pour vous, première semaine, amis vierges. Avec cet enfant, on parle d'insouciance, on peut parler de votre enfant intérieur, hein, l'insouciance d'un enfant, redevenir comme ça, accueillir la vie, les bras grands ouverts, sauter de joie. Vous allez avoir au niveau émotionnel dans cette première semaine d'octobre, amis vierges, des bonnes énergies, puis en fait on vous le dit bien, hein, de cultiver la générosité, la solidarité, le respect du vivant, comme un enfant le ferait. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être en vous. Bah dites donc, ça va plutôt bien avec la Reine Mève. Hein. Le bien-être, l'harmonie, la paix intérieure, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Alors voilà, les 3 signes, je vous les montre, le premier, le deuxième et le troisième. Alors, pour cette première semaine, avec la triade, la protection, votre bonheur est protégé. Il y a une nouvelle opportunité pour vous, une porte que vous allez franchir, ouvrir, ou une rencontre que vous allez être appelé à faire en cette première semaine d'octobre, rencontre parfaitement protégée. C'est quelque chose en lien avec votre bonheur. Donc si vous avez dans le projet de trouver un ou une meilleure amie, c'est de ça que je parle. Si vous avez dans le projet de vous ouvrir au bonheur par la voie de la spiritualité, une porte va vous être ouverte. Si c'est par rapport à l'amour, une porte va vous être ouverte. Voyez, rabattez bien votre situation. Mais là, clairement, en gros, vous êtes protégé cette semaine, cette première semaine d'octobre en tout cas. On va vous, comme une vague d'amour qu'on va vous apporter avec cette opportunité pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la puissance de votre féminin sacré, à quel point vous êtes des gens aimants, à quel point vous êtes beaux, vous méritez le bonheur. Voyez, on va vous offrir tout ça en cette première semaine, c'est ce que je ressens vraiment. Le foyer et la célébration. Alors le foyer, ça peut être à la maison. On parle de bonheur, arriver, une nouvelle opportunité, arriver dans le foyer. Je ne sais pas pourquoi il me vient un enfant à naître. Pourtant, j'ai pas la cigogne, mais peut-être. Ah, j'ai l'enfant ici, c'est peut-être pour ça. Certaines vierges pourraient bien mettre au monde un enfant cette semaine ou tomber enceinte cette semaine. Si vraiment ça fait partie de votre bonheur, que c'est un projet pour vous, il se peut. Pour d'autres, on vous dit que cette porte vers le bonheur, arrivée tout droit de l'univers, oui, est en lien avec le foyer. Il y a quelque chose, une fête, peut-être que vous allez célébrer, une bonne nouvelle en lien avec le foyer, peut-être un enfant du foyer, un mari, quelque chose. Mais vous allez le célébrer. Il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive en cette première semaine pour vous les vierges. On peut me dire également que le foyer ici, c'est l'âme avec la flamme divine. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose que vous allez clairement apprécier. C'est quelque chose qui va être guérissant pour votre âme et donc elle va repartir avec plein de nouvelles couleurs. Vous serez en fait entre vous-même et votre âme. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Que ce soit dans l'âme ou dans la maison, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous qui est protégé, pour vous donner un peu de lest, pour vous donner un peu d'amour, pour vous donner, voilà, permettre de souffler quelque part. Vous avez droit à votre part de bonheur, vous l'avez saisi, vous l'avez compris, et là l'opportunité elle arrive quoi. Ah oui, un très joli bonheur avec l'union ici. Si certaines vierges, on parle des intuitions ici. Hein. Alors, il me vient plusieurs choses. En mode spirituel, on me dit que vous allez trouver une opportunité en faisant un voyage au cœur de votre âme pour célébrer la joie. On vous dit bien de rester dans la générosité, la solidarité et le respect du vivant. Et que au cours d'une méditation en nature, ici le jardin c'est quelque chose de verdoyant, en nature, vous allez retrouver toute votre unicité. Vraiment de la joie, de la paix intérieure, de la générosité pour vous et pour votre âme. Vous allez vous adorer, quoi. En gros, c'est ça. Ça, c'est point de vue spi. Si on n'est pas du point de vue spirituel, on peut me dire que pour le côté love, hein, toutes celles qui ont des projets de bonheur, c'est lié à un être ou une être aimée. On vous dit que voilà, elle arrive. J'ai pas spécialement le retour d'un ex, hein, c'est pas spécialement ça, c'est plutôt une nouvelle opportunité ici. Hein. Je dirais une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'être enchanté, ravi. Bon, après, j'ai que 2 cartes, c'est vrai, mais ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de stabilité. C'est un nouveau cycle. Non, j'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Hein. C'est pas le retour d'un ex ici. Hein. Une nouvelle personne.
Alors, relationnel ou sentimental, quelqu'un qui va égayer votre vie, qui va vous faire éclater de rire, qui va vous sortir, qui va quelque chose de transparent, de pur. Hein. Rencontrer au cours d'un événement festif ou non, en lien avec de la nature, un événement, un rassemblement peut-être, où il y a du monde. Il se peut aussi que ça soit dans un jardin, public ou non public, mais en tout cas un jardin, quelque chose de verdoyant, de naturel. Et ça va tout de suite matcher. Ça va tout de suite matcher. Opportunité, réussite et union. Pareil, pour ceux dont le bonheur, c'est le travail, une protection est sur ça, une nouvelle opportunité de travail, quelque chose peut-être au foyer, ou travailler chez les gens, ou travailler depuis chez vous, quelque chose qui va faire pareil, très très plaisir à votre âme, vous allez le fêter, cette opportunité, la fêter, travail en lien avec de la nature, du bien-être, il me vient sophrologie, je sais pas pourquoi, les animaux également, les animaux, la nature, le bien-être, l'eau, l'épuration, les émotions claires, un travail... où vous prenez les gens un par un et que voilà, vous les aidez quoi, à votre sauce. Donc voyez bien ce qu'est le bonheur pour vous, ce à quoi il fait référence, et c'est de ce bonheur-là que je parle pour cette première semaine pour vous les vierges. Alors après, on me dit que, ici c'est la synthèse, bah, c'est très bon, on me dit que ici c'est la carte qui vous représente. Vous êtes le passé, le présent, le futur. Vous êtes, ça a été compliqué dans le passé, dans le présent, bah, vous y êtes, il n'y a pas de problème, vous êtes en train de cheminer. Et là, grâce à ce bonheur sur lequel vous planchez, la lumière arrive. Hein, vous montez, vous ascensionnez, la lumière arrive. Et avec elle, toutes ces richesses. Alors, si on parle d'un travail, on peut parler d'un travail qui rapporte ou qui va rapporter. Si on parle d'une union, on parle d'une union enrichissante. Très, très enrichissante, abondante. Si on parle du côté spirituel, pareil, de l'abondance. Ici, voyez cette carte comme de l'abondance. Quelque chose qui va vous ramener beaucoup, beaucoup de stabilité, déjà en vous, et après dans la matière. Au niveau des conseils de cette première semaine, la transmutation, les choses qui changent. Effectivement, c'était peut-être pas facile avant, et là, il y a quelque chose qui change. Une opportunité, la célébration, l'amour, on égaye notre âme. Et puis, il se pourrait bien que ça termine sur un partenariat, une union, que ce soit au travail, amoureusement, peu importe. Hein. Rabattez votre situation. La transmutation nous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Peut-être que oui, vous avez suffisamment cogité à ce que vous souhaitiez, à quel était votre bonheur. Et là, on vous dit clairement que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Regardez cette image. Elle est magnifique, n'est-ce pas? On voit vous, le ou la Vierge. Ici, c'est votre part d'ombre. Événement passé qui restait collé à vos pieds, voyez, qui vous lâchez pas. Et là, vous avez trouvé le moyen de lui tourner le dos et de vous diriger clairement vers le soleil. Vous voyez comme cette carte est toute éclairée, toute illuminée. Hein. Le divin est avec vous ici. Hein. Reconnectez bien à votre enfant intérieur. Hein. Donc oui, c'est vraiment le moment de compter sur votre guérisseur intérieur parce qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité ici qui va vous ramener beaucoup de joie, beaucoup de guérison, c'est ce qu'on me dit. Hein. Par rapport à votre bonheur à vous personnel. Hein. Oh bah regardez, le triomphe. Cette carte est toujours très très dorée, n'est-ce pas? Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et c'est pas n'importe quel projet, c'est le projet du bonheur, quoi. Quelque chose de nouveau avec l'enfance et le renouveau. Quelque chose avec l'arbre de la stabilité. On peut me dire que c'est amené par le divin. Effectivement, on a bien la protection de la déesse Nike ici. Vous êtes appelés à triompher, les vierges. Hein. En lien avec ce bonheur, vous êtes appelés à... C'est comme si vous le touchiez du doigt. Et là, cette première semaine, vous allez pouvoir la gripper. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en plein dans le triomphe. Vous avez su monter la montagne, escalader. Ça a été compliqué. Et là, votre aura est en train d'appeler votre bonheur de plus en plus, de mieux en mieux. Vous voyez ? Et par le biais de la communication, sans doute avec votre enfant intérieur, mais également lors de cette rencontre. Hein, communiquez bien avec l'autre, de vos émotions, de ce que vous ressentez, également de votre passion, de tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait vibrer. C'est ce qu'on vous conseille ici. Hein. Vous serez dans le triomphe.
De l'aide à la maison. Avec le foyer, on nous parle également de maison. Cette personne va vous, ou ce travail, ou en tout cas cette opportunité va vous ramener beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être dans la maison ou dans votre fort intérieur. C'est ce que ça me dit. Effectivement, il y a vraiment des énergies très très protectrices pour vous, hein, les vierges. Cher Dieu, alors ici c'est la carte de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Et on voit cet archange qui accourt au galop avec son caducée médical qu'il brandit à la main, son bouclier vert protection, vert émeraude, avec ses ailes déployées. Et il arrive au galop, hein, sur un cheval fougueux ici. Hein. Il vient vous aider, faites-en la demande, si vous en sentez le besoin. Il viendra vous aider. Mais pour moi, là, vraiment, tout va bien. Mais par contre, pour garder le cap du bonheur avec cette rencontre, cette personne-là, ce partenariat, peu importe, oui, remerciez-le déjà et puis demandez-lui de l'aide pour que les choses restent très fluides entre vous. On voit bien que ça va aller. Vous serez à votre place et dans l'abondance. On vous parle bien de triomphe. Alors ici, pour les indigos et tout travailleur de lumière qui m'écoute, cette carte vous représente. On vous demande de faire appel à l'archange Michel. Donc l'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Vous voyez, avec son épée de feu, il est là pour... c'est un guerrier, hein, c'est un véritable guerrier. Il est là pour nous protéger, nous aider à faire les bons choix. Il y a l'idée que nous, en tant qu'indigo, en tant que travailleurs de lumière, nous devons faire appel à cet archange qui nous aidera à prendre les meilleurs choix vis-à-vis d'autrui. Que nous aussi, indigo, pour cultiver le bonheur pour nous-mêmes et pour le plus grand nombre, il va peut-être nous falloir faire les bons choix, plus de justice, plus de droiture. C'est pas qu'on les fait pas, c'est pas ça, c'est qu'on risque d'avoir du pain sur la planche. Quelque chose qui nous attend, qui va nous faire très plaisir, c'est sûr, hein, mais on va se sentir très très épaulé. Mais l'idée, comme l'archange Michel, de protéger autrui. Beaucoup de travailleurs de lumière sont ainsi forcément, et là on vous dit que il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose... Soyez comme des guerriers, quoi. Ne lâchez rien, c'est ce que ça me dit. Donc voilà pour cette première semaine, qui est plutôt très très positive. Hein. On va passer à la semaine numéro 2. Ah, on nous parle de santé. Oh bah, j'ai bien fait de sortir l'archange... les cartes de l'archange Raphaël. Alors, avec la triade, l'arme et la réussite. Oh, il va nous falloir trancher avec un domaine bien particulier en lien avec de la santé. Santé physique, santé psychique, santé émotionnelle, peu importe. Il y a peut-être un petit point santé à faire en cette seconde semaine du mois d'octobre, quelque chose à trancher pour notre plus grande réussite. Ici, il y a l'idée d'être en dualité, peut-être en colère ou en stress, quelque chose qui ne nous convient pas. Il va vraiment falloir trancher pour notre santé, pour se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas. Il y a l'idée ici avec la réussite que bien sûr on va trancher pour notre plus grand bonheur, on va réussir à partir sur un nouveau cycle, à s'épurer. À s'épurer, que ça fait partie de notre contrat d'âme, que derrière il y a énormément d'abondance, que l'on peut s'aider également des arts, de la musique, de la créativité, c'est ce qu'on dit, que de toute façon au bout il y a la couronne de laurier, on est aidé par le divin, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il va falloir quand même en seconde semaine d'octobre se pencher sur ce sujet. Hein. Il va falloir trancher avec quelque chose qui ne nous convient pas ou plus, ou alors quelque chose de négatif qui nous fait chuter dans la santé. Hein. Pas quelque chose qui nous égaye, quelque chose qui nous baisse nos ondes. Ou, ouais. Il y a peut-être pour certains et certaines vierges des petits soucis de santé. Il y aura des décisions à prendre pour notre plus grande réussite. Donc restez bien courageuse. On nous parle de l'été et du point d'exclamation. Alors avec l'été, on vous dit que cette décision à prendre, ça va vous permettre de réussir à trouver une forme de guérison. Guérison, c'est l'été, c'est les fleurs, c'est quelque chose qui est en expansion. Vraiment pour votre plus grand bonheur. Je reste là-dessus, c'est ça.
Et on nous dit avec l'affirmation que carte 25, reliance au divin, il ne saurait en être autrement. Le divin vous descend ses messages pleins de lumière et vous êtes ici avec votre petite intuition. Parce qu'ici, la pyramide, ça représente bien les intuitions qui sont en train de nous élever, hein, à réceptionner ces messages, l'idée de vouloir se connecter pour pouvoir réceptionner les messages de nos guides et pouvoir enfin avoir la bonne solution et trancher au bon moment ou avec les bonnes personnes ou avec une bonne situation de manière à retrouver beaucoup plus de santé. On nous dit que la guérison arrive, la guérison est en train de fleurir, est en train de revenir en cette seconde semaine d'octobre et que c'est sûr, il ne saurait en être autrement. Alors, quand je dis guérison, j'entends physique, j'entends émotionnel, j'entends psychique, j'entends... Voilà, c'est pas forcément vous allez guérir comme ça, c'est pas ça. Hein. Il y a un début de guérison, quelque chose qui est en train de grandir, quoi. Hein. C'est ça. Ça va être peut-être petit à petit, mais en tout cas, c'est là, c'est présent. Le divin vous le confirme. C'est en train de grandir. Pour d'autres, on peut me dire que cette décision à prendre en lien avec la santé, pour vous ou pour un de vos proches, recentrez-vous bien sur vous. Faites appel également aux énergies christiques. Ça vous aidera à acter une véritable guérison, à être bien plus dans la réussite. Dans vos intuitions, savoir quoi, pas être dans le doute. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saurez. Vous saurez. De toute façon, on vous dit bien que c'est en lien avec votre contrat d'âme. Il vous faut passer par là pour avoir beaucoup plus d'abondance derrière. Déjà une guérison, mais pour moi une abondance après encore derrière. Avec le Lenormand, on nous parle de nouvelles et on nous parle de l'ours. Si on parle de santé financière, ça va aller mieux. Vous avez une décision à prendre en lien avec vos finances, effectivement, avec ces deniers là, des pièces là. Ça pourrait être un contrat de travail. Vous allez devoir trancher par rapport à un boulot. Soit je continue, soit j'arrête. Soit j'ai un nouveau boulot, mais peut-être 2 ou 3, va falloir trancher. Il y a une idée de trancher, si on parle de santé financière, mais que vous allez le faire... que ça va être le bon choix, en fait, que ça va être le bon choix parce que clairement vous êtes aidé, vous êtes guidé, on vous dit bien de vous recentrer hein, et que les nouvelles seront bonnes. Il va y avoir des nouvelles en lien avec votre patron, il y aura un retour du patron qui vous dira que oui, c'est bon. Oui, c'est bon, vous convenez, vous faites l'affaire. On peut même me dire pour d'autres qu'au niveau du boulot, il y a une prime qui pourrait arriver, quelque chose, des sous en plus. Et pas qu'un petit peu, hein, une bonne prime en plus. Santé physique, émotionnelle et psychique, on me dit quelque chose qui arrivera lentement, mais qui va arriver. C'est là, hein, c'est là, c'est... Mais tout ce qui est la santé physique, psychique ou émotionnelle, peut-être ça pourra prendre un peu plus de temps, mais c'est bien là, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ici, on peut y voir une ordonnance ou alors on peut y voir un médecin qui met un mot. Effectivement, l'ours peut tout à fait représenter un médecin. On me dit qu'il va y avoir des retours de nouvelles. Moi, je les sens plutôt très positifs. Entre la santé, l'été et le divin ici, vous aurez fait les bons choix en cette seconde semaine d'octobre et ça va... Le retour sera bon. Le retour sera bon. En synthèse, on vous dit que il y a ici les points d'interrogation, c'est marrant, on a l'exclamation et l'interrogation, c'est assez à l'opposé. On me dit que vous avez effectivement des doutes pour trancher, mais pas d'inquiétude, vraiment no stress, parce qu'il y a une renaissance ici. Hein. Il y a vraiment une renaissance. Quelque chose est en train d'amorcer, là, au point de vue santé, guérison, etc. Quelque chose est en train de s'amorcer. Il y a un choix à faire, d'accord, mais vous allez faire le bon, vous êtes aidé, et vos doutes vont vraiment faire place à quelque chose de tangible. Pour certaines femmes enceintes qui ont eu quelques complications au cours de leur grossesse, c'est pareil, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression que plus vous stresserez et plus vous apporterez forcément du mental et ça se passera peut-être moins bien à l'accouchement. Il se peut que vous accouchiez en cette seconde semaine, on peut me dire ça. Donc ouais, lâchez complètement le mental. Une fois que vous avez pris votre décision, c'est bon, n'y pensez plus. Ressourcez-vous en nature, cherchez vraiment la zénitude, ça sera très important pour vous. Demandez l'aide pareil des archanges, de l'univers qui vous épauleront. Hein. On peut me dire ici que peut-être que vous stresserez par rapport à un résultat, analyse en lien avec votre bébé ou pour vous-même, peut-être des résultats que vous attendez, que vous pensez qu'ils vont être mauvais, mais en fait vous vous montez le chou pour rien, arrêtez.
Et même si les résultats sont un peu bof, ne vous montez surtout pas le bourrichon, puisque de toute façon, la naissance est ici et elle est vraiment placée sous le signe de la force, de la protection, de l'amour enveloppant d'une mère pour son enfant. Le tout relevé par l'univers et la réussite. Donc non, non, no stress. Vraiment, toutes les femmes enceintes là qui sont sur le point d'accoucher dans le mois, mais surtout cette seconde semaine, arrêtez de vous monter le bourrichon. Vraiment arrêtez, parce que si vous laissez le mental, vous serez encore plus dans cette dualité. Alors qu'une fois tranché, terminé, ce doute va s'en aller, quoi. C'est ce que ça me dit. Et vous pourrez alors faire un focus pleinement sur votre grossesse, sur votre enfant, sur cette naissance à venir. On voit vraiment le lien de la mère et de l'enfant. Vraiment, cet enfant, vous allez le protéger. C'est c'est très très puissant ce que je ressens ici. Hein. Ok, alors pour les conseils. La clé, une clé va vous être délivrée. On parlait bien d'introspection ici, ou là peut-être avec un médecin, une lettre d'un médecin pour laquelle vous vous questionnez. On vous dit bien qu'il y a une clé qui est au milieu de tout ça, une clé amenée ici par les anges. Hein. Vous voyez? Une clé de cœur. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ben oui, vous êtes capable de tout, les vierges. Vous êtes capable de tout. Le problème, c'est que vous vous montez trop souvent la tête. Vous avez parfois du mal à faire vos choix. Puis voilà, c'est surtout le stress. Hein. Lâchez tout ça, les vierges. Lâchez. Allez en nature. Préférez la nature et les croyances, enfin, les prières à l'univers. Vous verrez, ce sera bien plus apaisant pour vous. Hein. Et ici, on parle d'une force retrouvée, hein, des émotions cristallines. Donc oui, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tenez-moi ce mental muselé. Ok? C'est tout. Le grand plan. Ah, c'est génial. Au point de vue santé, si vous avez eu, alors santé financière, santé sentimentale, santé, enfin sentimentale, ça se dit, je sais pas, physique, tout ça. S'il y a eu des soucis, des coups bas, des difficultés, gardez la tête froide, parce que vraiment à la fin vous en ressortez victorieux, vous en ressortez, vous avez soit reçu un enfant, ou soit c'est vous qui êtes en train de renaître là, hein, et que ça fait partie du grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide, là, les vierges. Vous êtes en train de sortir une aile et une tête de votre chrysalide. Vous êtes en train de renaître. Ça fait vraiment partie du grand plan. Vraiment. Ce que vous traversez, c'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. C'est pour en ressortir grandi, pour être mieux connecté et surtout pour renaître. C'est sublime. Libérez-vous du stress. Oh ouais, c'est dingue, c'est ce que je viens de vous dire, pas vrai? L'archange Raphaël qui nous parle de stress. Eh oui, les vierges, vous êtes peut-être un peu trop stressés. Je vous dis, vous devez vous monter le bourrichon. Pas pour 3 fois rien, non, mais bon, il y a quand même une idée de donner trop libre cours à notre mental. Et il ne faut pas, hein, on vous promet des bonnes énergies ici. Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Chercher à renaître, chercher l'univers, la spiritualité, ou chercher cette nouvelle voie pour laquelle vous êtes en train de renaître. Ne cherchez pas, ne pensez pas tant à vos problèmes de santé, quels qu'ils soient. Imaginez-vous plutôt dans la réussite, ça va vous aider. Pour les vierges indigo et les vierges travailleurs ou travailleuses de lumière, on vous parle de autoriser l'amour pour vous-même. L'amour est une puissante énergie, hein, vraiment très très puissante, de guérison, le vert, la guérison. Elle guérit les cœurs, elle guérit les maladies, elle guérit tout. Enfin, oui, cette énergie guérit tout. Nous autres, indigos, travailleurs de lumière, nous sommes comme des anges venus sur terre apporter l'amour à autrui, aider les autres, à les guérir, à les soigner, à les guider. Là, ce que je ressens, c'est que pour les indigos vierges, il ne faut pas oublier vraiment cette seconde semaine de travailler sur l'amour que vous vous portez. Parce que ce mental-là, qu'il faut faire taire, que je vous ai dit, il faudrait le museler, c'est en vous donnant de l'amour que vous pourrez le cacher, du moins le verrouiller.
Et donc, c'est toujours grâce à l'amour que vous vous portez, que vous pourrez mettre un enfant au monde, que vous pourrez vous aimer davantage, mais surtout que vous pourrez renaître une nouvelle vie. Dans l'amour. C'est ce que ça me dit. Voilà pour cette seconde semaine. On va passer tout de suite à la troisième. Il y a vraiment des grandes choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. J'ai l'impression, les vierges, ça me paraît quand même assez fort. Hein. Alors, le changement. Avec cette chouette qui nous parle d'avoir un nouvel envol, une sagesse, un point de vue bien plus haut qu'auparavant. Une élévation, une sagesse. On vous parlait bien de votre pouvoir féminin qui s'éveillait en vous. La chouette en fait partie. La sagesse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voyez ? La nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Le fait de les mémoriser, de les regarder, il paraît que ça attire justement cette nouveauté, ce choix et les bonnes opportunités à vous. C'est pour ça que je vous la mets sous le nez. En tout cas, 3e semaine, on nous parle bien de changement pour vous les vierges. Alors accrochez-vous, à mon avis, il va y avoir du remue-ménage. Avec la triade. Waouh, adversaire et malheur. Bah, s'il y a un changement sur l'adversité et les malheurs, finalement, c'est pas plus mal, moi je dis. Il y a une forme d'adversité, les vierges, qui en vous a déstabilisé. On l'a vu avec l'épée, le mental, c'est ce que ça me dit, ça me le rappelle. Certains d'entre vous, clairement, sont ou ont été vraiment dans le malheur. Il est temps que ça change, hein, effectivement. Vous portez... certaines, vous portez votre croix encore. Hein. Vous n'êtes pas libérés. Hein. Vous n'êtes pas libérés, les vierges. Hein. Pas complètement. Mais ça va changer en cette 3e semaine. Parce que votre puissance du féminin est en train de s'éveiller en vous. Les choses vont changer. C'est bien, puissance du féminin, c'est tout l'amour que l'on se porte. Et c'est bien par l'amour qu'on arrive à enlever tout ça là, de notre cœur. Donc c'est pour ça qu'il y a du changement cette semaine, cette 3e semaine. Ah bah oui, la fin de l'adversité, la fin des malheurs, retour à la sérénité. Bah bravo, c'est excellent, on pouvait pas faire mieux. On pouvait pas faire mieux. Bah vous allez balayer, hein, vous allez balayer cette 3e semaine d'octobre, en cette 3e semaine d'octobre, toute adversité, toute forme de malheur, toute forme de souffrance intérieure, vraiment y mettre fin. Le décider de se dire ça y est, c'est bon, moi j'en ai jusque-là, c'est terminé. C'est terminé, je ne veux plus vivre ça, je souhaite au plus. Et puisque autour de moi rien ne change, je comprends alors que c'est à moi de faire les choses. Décision irrévocable ici. J'en ai fini avec l'adversité, j'en ai fini avec le malheur. Et en cette 3e semaine de septembre, moi ce que je veux, c'est du changement. Du changement dans ma vie émotionnelle, peut-être sentimentale. Je veux être en harmonie, j'ai envie d'évasion, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller m'épurer, me nettoyer de tout ça. Je veux de la paix. Et ça, les vierges, c'est génial. Alors là, bravo, c'est génial. J'en ai fini avec mes souffrances parce que je veux un changement. Et dans la paix, dans l'écoute de moi-même, dans mon féminin sacré. Le féminin qui arrive là, bah là, ça y est, il est en mode ça grandit, ça grandit, ça grandit. Je l'écoute beaucoup plus, je récupère mes couleurs, je m'épure et je repars sur un nouveau cycle. Ici, fin de cycle, la fin des souffrances avec la croix. Puis alors je vous dis définitif, hein, ferme, terminé, irrévocable, on ne reviendra plus dessus. Parce que voilà, je découvre qu'en me libérant de mes souffrances, je suis en paix. Et mon Dieu que ça fait du bien d'être en paix les vierges. Mon Dieu que ça fait du bien. Et vous le savez, c'est pour ça que vous actez. Ah bravo, je suis tellement contente pour vous, c'est super.
Alors, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, vous allez vers une nouvelle orientation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, en lien avec un déménagement, peu importe, peu importe. Vous quittez quelque chose. Vous êtes en train de vous écouter, de vous épurer, de guérir. Et puis alors, une envie de voyage, une envie d'aller voir le monde, visiter, vadrouiller, changer d'air. Voilà, je veux taillot, quoi. Je veux taillot et je suis en train de réussir. Je suis en train de m'en aller vers ma nouvelle orientation. Et à présent, ce ne sera plus les malheurs qui me guideront. Ce sera simplement ma zénitude, mon intériorité, ma puissance du féminin sacré. Parce que j'aurai appris en cette 3e semaine qu'elle a un pouvoir phénoménal et qu'elle va me laisser le choix. En gros, c'est ça. En vrai, vous l'avez toujours eu, le choix. Mais là, ça vous vient en pleine face, quoi. Vous comprenez les choses. Et là, en 3e semaine, clairement, c'est l'heure du changement. Vous vous écoutez, vous êtes plus zen. Et du coup, naturellement, vous allez vous réorienter vers quelque chose qui vous convienne mieux. Ici, au milieu de la boussole, on a le soleil, hein, reliance au divin une fois de plus. Hein. 4 et 2, 6, il y a l'idée de mettre fin à quelque chose. À nos souffrances. Waouh, je suis super contente pour vous. Vraiment, vous partez vers une réorientation, quoi. Vous vous réorientez, un nouveau projet, un nouveau départ. Vous vous barrez, quoi. Vous vous emballez de ces souffrances. Puisque maintenant c'est fini, je veux la paix. Peut-être même un petit voyage. Hein. Pour certaines vierges, ce ne serait pas impossible de partir en voyage, là, en ce mois d'octobre. Hein, parce que vous avez un tel besoin d'évasion. Évasion, évasion. Vous avez un tel besoin d'évasion pour souffler, pour guérir, pour encaisser, en fait. C'est ça, hein. Vous avez besoin d'encaisser. Vous avez besoin de vous retrancher pour être au calme, pour encaisser tout ça. Bah, franchement, vous pourrez être fiers de vous une fois que ce sera terminé, les vierges. Hein. Moi, j'applaudis des deux mains. Et alors, naturellement, vous allez vous réorienter vers quelque chose de plus serein, de plus zen pour vous, qui soit bien plus à votre image. Conclusion, la créativité et le soleil. Waouh, j'en ai des frissons. C'est excellent, c'est une excellente semaine pour vous. Vous allez, cette évasion-là, que ça soit mental ou physique, hein, un départ mental ou physique, je veux dire... que vous preniez quelques jours ou que vous vous offriez vraiment un bien-être pas possible parce que vous tranchez avec votre passé, ça va vous réorienter vers plus de créativité, plus de passion, plus d'ensoleillement. Là, vous renaissez, là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de renaître, de savourer la vie, peut-être même de reconnecter avec une forme de créativité, la musique, la peinture, pourquoi pas le sport, en tout cas une activité, quelque chose qui vous met dans l'instant présent, qui vous met bien et qui, avec la joie, quoi, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Hein. Vous êtes en train de vous réorienter vers votre chemin de vie, avec le soleil, ça me parle de destinée aussi. Hein. Oh, c'est sublime les vierges. C'est sublime. En conseil, on nous dit l'horloge. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Quand je vois le résultat désiré qui arrive là, je me dis que du temps, vous avez déjà dû mûrir un peu ce projet, ces souffrances, vous introspecter, les analyser, vous en épurer, commencer en tout cas. Et ouais, ça a été un travail quelque part de longue haleine, pas un truc en 2 jours. Hein. Pas un truc en 2 jours. Donc oui, la réelle volonté d'aboutir, le temps vous l'avez eu, et là c'est l'heure de récolter. Hein. C'est vraiment l'heure de récolter. Et puis moi, une fois de plus, je retrouve ma chouette avec ses 2 yeux, sa tête, son corps. Ici, je vois l'unicité. Beaucoup de sagesse, beaucoup de... Vous allez laisser parler votre côté yin, hein, homme ou femme. Hein. Vous allez laisser parler votre côté yin. Alors, regardez l'ouverture. Et oui, vous vous en allez de toute cette noirceur. Vous allez accueillir bien plus de positivité. Une véritable ouverture pour vous, hein. Une ouverture au changement. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, parce que vous avez su être honnête avec vous-même pour aller au cœur de cette croix que vous aviez sur votre dos là. Et puis, par votre amour, votre non-jugement, juste vous laisser transpercer par elle, la comprendre et l'éclairer de votre amour. Donc oui, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez su faire les choses comme il fallait. Et aujourd'hui, voilà, les choses sont en train de se transformer pour vous à la 3e semaine à peu près. Hein, à peu près. Et puis vous allez aller vers beaucoup plus de joie, d'ensoleillement, de positivité, une véritable
Un véritable retour pour moi ici, hein. Un véritable retour à vos sources, un véritable retour du bonheur pour vous dans votre vie, une véritable ouverture. Enfin, avec l'archange Raphaël de la guérison, on nous parle de massage. Il nous dit, il y a une prière, elle nous dit « Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. » Eh bien, les massages, quelque part, le fait de virer tout ce qu'il y a de négatif, vraiment de trancher, et puis de s'offrir autant de bien-être, et puis de le cultiver après, c'est comme un massage que vous faites à vos énergies. On peut vous dire aussi que avec le bien-être, il se pourrait que vous preniez rendez-vous dans un spa, dans un centre de bien-être, ou le massage du cœur, moi j'y vois direct un magnétiseur, pourquoi pas, qui pourrait vous aider à chasser toutes ces souffrances, cette frustration ou cette colère qui pourrait rester encore en vous. Si vous voyez que les choses sont un peu compliquées, ça pourrait être une bonne idée. Mais de manière générale, à masser votre corps, à aimer votre corps, à le manipuler, voilà, oui, à le masser, à lui donner de la tendresse, de la douceur. C'est bien par la tendresse et la douceur que vous arriverez. Ah, c'est magnifique. Alors pour les indigos, vierges indigos en cette 3e semaine et autres travailleurs de lumière, on nous parle de relâchement et de détente. Oui, en même temps, hein, on a relâché les pressions, on peut donc se détendre. Et puisqu'on est dans la détente, elle porte du rose, hein, cet enfant, elle est dans la spiritualité. Laissez venir les énergies christiques à nous. Laissez-les venir à nous, enfin à vous. On est bien à l'intérieur, là, dans l'intériorité. Là. Pour les indigos vierges, il y a une idée de se reconnecter à sa famille d'âme. Il y a une idée de reconnecter à d'autres indigos là-haut. C'est un moment de détente. Prenez soin de vous. Massez-vous. Prenez soin de votre âme, c'est ce que ça me dit. Ça, là, cette semaine, ça va vous faire du bien à votre âme. Un véritable massage, une véritable détente. Et effectivement, toute la créativité en sera que plus belle ensuite. Ouais. Alors, on y va pour la dernière semaine, pour clôturer ce mois d'octobre 2019. Oh, le conflit. Avec ce bateau qui vogue sur les flots, c'est brumeux, c'est nuageux. Ouais. On pourrait presque y voir la bataille, la lutte avec la tour au-dessus, là. Ouais, de véritables conflits. Peut-être émotionnels avec l'eau. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Courage, entendement, contrôle de soi. C'est pas pour rien qu'on vous met quelques conflits sur votre route, hein. C'est pour apprendre à cheminer, à mieux vous connaître, pour évoluer vers plus d'élévation, vers quelque chose qui vous convienne mieux. Faut le prendre comme ça, le conflit. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Alors, dernière semaine. Bénédiction, sagesse. Il y a une idée d'en avoir assez bavé, d'avoir été assez en conflit. Effectivement, la semaine précédente, on a changé la donne, on nous a aidé à changer la donne, on a coupé avec toute forme de conflit. On nous disait bien de terminer dans la détente, que l'on terminerait dans la détente. Ben là, c'est la suite logique. On me dit que suite au conflit achevé, vous êtes complètement protégés en cette dernière semaine d'octobre, mes vierges. Vous avez retrouvé tout votre alignement. S'il y avait des choses qui vous étaient masquées, ici, ça va plus être le cas. Vos chers défunts, l'univers est là sont là pour vous aider à faire tomber cette main, et en changeant la donne au niveau des souffrances, vous avez réussi, vous êtes en train en cette semaine de faire tomber votre main, ce qui va vous permettre, ici il n'y a qu'un œil, la main masque le second, ici on a nos 2 yeux, ici on essaye de rester dans l'instant présent ou dans le passé, mais on n'arrive pas à voir l'avenir. Là on regarde droit, on a le regard clair. On regarde bien droit vers l'avenir. Si on veut regarder dans le passé, on peut. Si on veut regarder dans l'avenir, on peut.
On sait ce qu'on veut, on est éclairé, on a des émotions, on est à l'écoute de nos émotions tout autant que de nos intuitions. Ici, les messages nous descendent, nous sommes complètement bénis. J'ai l'impression qu'à vous nettoyer au niveau émotionnel, là, tous les sacrifices, tout ça, ici, c'est la récompense. C'est pour ça qu'on a dû nous mettre le conflit. Le conflit, voilà, amène une récompense. Vous êtes bénis, vous avez fait tomber cette main, et à présent, vous pouvez voir droit, même vers l'avenir, où vous voulez. Et on vous parlait bien du pouvoir féminin, bah là, clairement, la sagesse, quoi, c'est un cran au-dessus quand même. Hein. Vous êtes sage, vous êtes en paix, vous êtes... Oui. On va voir la suite. On a l'équilibre et le chien. Oui, je vous confirme que cet équilibre retrouvé bon, vient de vous, ça certainement, mais oui, les guides étaient bien avec vous tout au long de cette évolution jusqu'à ce que vous récupériez toute votre sagesse. Là, on peut parler d'un véritable don de clairvoyance qui arrive. Hein. Quelque chose de protégé, complètement protégé parce que c'est un don divin. Quelque chose qui va vous permettre, ce don, de rester en équilibre. Il se trouve que vous vous êtes purgé du passé, enfin nettoyé et puré du passé négatif. Vous êtes donc équilibré à présent. Vous êtes protégé et donc on vous apporte cette sagesse pour que vous puissiez bien garder votre équilibre à l'avenir. Ça sous-entend qu'il se pourrait quand même qu'il y ait quelques petits problèmes à l'avenir et que cette sagesse, ce sera votre meilleur bouclier parce que voilà, vous savez voir venir, vous pouvez le sentir ou pressentir et notamment en lien peut-être hein, pour certains d'entre vous à l'avenir en lien avec le travail, la clientèle. Il n'y a pas d'événement négatif, c'est pas ça, mais que le fait d'avoir cette sagesse, ça vous permet de voir venir. Et du coup, en lien avec la clientèle, s'il s'avère qu'il y a des clients un peu malhonnêtes, bah vous allez les capter direct, vous allez avoir du pif là, hein, c'est ça que ça me dit. Hein. Vous allez avoir du flair. On vous dit que un ami peut vous aider, un très bon ami à vous, ou voire même un membre de votre famille, en tout cas quelqu'un que vous connaissez très bien, vous aide soit avec de la clientèle, soit à retrouver votre équilibre. Il y a quelqu'un autour de vous, lorsque vous êtes en conflit, on vous demande de vous confier à cette personne qui vous apportera beaucoup de conseils. Lui aussi est quelqu'un de sage, hein. Lui aussi, il vous apportera beaucoup de conseils pour que vous puissiez garder toujours votre équilibre. Alors vous êtes protégé là, vous êtes protégé quand même ici aussi. Le chien, il garde son maître, hein. Enfin il garde son maître, il garde, il protège, il l'aime aussi. Hein. Et là, vous avez quelqu'un d'extrêmement intuitif autour de vous. Hein. Avec le Lenormand, le temps et le lys. Il se peut que cet ami soit un peu plus âgé que vous. Quelqu'un de très sage, quelqu'un qui a une plus grande expérience en la matière que vous. Quelqu'un de très intuitif, peut-être un médium, hein. Ce serait pas impossible. On vous dit que dans le temps, les vierges, vous serez complètement en paix. On peut me dire aussi, vous avez des conflits avec une personne, soit au travail ou soit un ami, quelque chose comme ça, et que ça fait un moment que ça dure. Il se pourrait qu'il y ait un retour de justice ici avec le lys. Peut-être que certains et certaines vierges, oui, sont en conflit juridique, en lien avec de la clientèle ou en lien avec un manque d'équilibre. Une personne a fait quelque chose contre vous ou contre votre poste au travail, la clientèle, je vous dis. Du coup, il y a eu peut-être des conflits, mais pas de souci parce que vraiment vous êtes bénis, vous êtes dans la sagesse et puis vous avez cet ami aussi très intuitif qui vous aide. Je vous dis, quelqu'un qui est plus expérimenté que vous en la matière et qui peut-être même travaille dans le domaine juridique. En tout cas, quelqu'un qui pourrait être assermenté, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bon.
Si c'est pas un ami, il se pourrait que vous alliez donc le consulter et que voilà, il vous prenne vraiment sous le coude, qu'il vous protège réellement, qu'il prenne le dossier avec lui. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On vous dit que l'équilibre va revenir, que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais que cet ami va se charger de vous et que oui, vraiment, la paix va revenir. Hein. Restez bien confiant, vous êtes aidé de tous les côtés. Hein. L'équilibre est quand même central ici et cet ami aussi. Hein. Le temps joue pour vous. Ne soyez pas trop dans la patience, on me dit ici. Prenez plutôt ce temps pour vous occuper de vous. Mais cet ami pourra vraiment vous prodiguer d'excellents conseils. Ou du moins cette personne peut-être assermentée, je ne sais pas. Hein. Pourra vraiment un avocat, quelque chose comme ça. C'est en lien avec une administration, il se peut. Mais vraiment la justice ici avec le lys, ouais, ça peut me parler de justice avec les conflits en plus, prendre un avocat, quelque chose comme ça. Il y a le bon ici, hein, vous êtes avec la bonne personne, hein, vous allez prendre la bonne personne. On vous demande de faire ce choix tout en sagesse. Hein. Ouais. Ah bah oui, la chance et la célébration. Bah, si vous avez une décision de justice qui doit tomber suite à un conflit, quelque chose comme ça, une mésentente, quelque chose qui a touché à votre équilibre hein, quand même. Hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment que ça dure. Mais là, ça y est, hein, le verdict va être rendu et c'est tout bon pour vous avec le trèfle ici. Toujours l'étoile, hein, nos guides qui nous aident. Vous allez retrouver votre équilibre. Il va y avoir une très jolie opportunité pour vous, entre guillemets, de gagner ce procès, quoi. Enfin, il se peut, si c'est pas un truc en lien avec le procès, le juridique, tout simplement que ça soit de l'administratif. Il se peut, de la clientèle, un lien administratif avec de la clientèle. Quelque chose où vous n'étiez pas du tout en accord avec une personne. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Je vous dis la chance, l'opportunité et ici la célébration. Vous allez redevenir positif, vous allez réussir. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre ici? Les cieux font tout ce qu'ils peuvent pour vous garder, effectivement ça s'est vu les semaines précédentes, pour vous garder dans l'harmonie, pour vous garder en équilibre. Ça a pris du temps. Pour certaines autres vierges, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais vous êtes sur le point d'y arriver, hein, si ce n'est pas déjà fait en cette dernière semaine. Et donc oui, la sagesse vous arrive. Pour certains, un ami vous aide, hein, vous aide à avoir une plus grande sagesse, vous aide à avoir plus de paix pour vous, pour votre équilibre perso. Oui. Il y a vraiment l'amitié sera très puissante ici en cette dernière semaine. Une très très jolie opportunité de célébrer quelque chose. Alors, pour les derniers conseils, on a l'abondance. L'abondance qui nous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Ah bah oui, hein, vous êtes refait. Vous avez vraiment des sacrées bonnes énergies christiques au-dessus de votre tête, les vierges. Très puissantes. Hein. Ici, là, c'est quand même pas mal. Et là aussi. Hein. Ensuite, la manipulation. Ah, peut-être qu'il y en a certains qui se sont fait manipuler de près ou de loin et ça a touché à leur équilibre, à leur paix intérieure qui a été touchée. Bah ça n'arrivera plus parce que maintenant vous avez la sagesse, vous avez la clairvoyance. Vous avez vraiment la sagesse, quoi. Ouais, si, la clairvoyance aussi, les intuitions, vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir. Ça n'arrivera plus. C'est ce que ça me dit. Vous allez être dans la paix et cette paix va durer. Hein. La manipulation nous dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. » Bah oui, parce que la pensée négative amène du négatif. La pensée positive amène du positif. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, maîtrisez bien vos pensées, vos jugements à votre rencontre et envers les autres. C'est toujours pareil. Pour avoir droit à cette abondance et la garder. Pareil, une fois que la décision est rendue, remercier cet ami, mais remercier également l'univers. L'archange Raphaël nous parle d'acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Bah oui, même s'il y a des hauts, même s'il y a des bas, on l'a vu, tout évolue dans la bonne direction parce que vous êtes simplement en train de cheminer, d'apprendre de vos erreurs et pour ne pas refaire deux fois les mêmes fautes. C'est ça, hein. Il y a cette idée que voilà, vous cassez les murs, vous cassez les codes, des choses que vous n'aviez peut-être pas faites avant, et ben là vous allez oser les faire. Et si pour retrouver votre équilibre, il faut sortir de sa zone de votre zone de confort, bah n'hésitez pas. Hein.
N'hésitez pas, hein. Moi, c'est ce que je reprends, c'est ce que j'entends là. Acceptez vous tel que vous êtes, quoi. Tout évolue dans la bonne direction. Bah oui, c'est sûr. Pour les indigos et travailleurs de lumière, partagez votre sagesse. Ah, c'est marrant parce que justement, on voit que la sagesse, elle est là, il n'y a pas de problème. Et là, on vous demande de la partager. Certains indigos vierges ou travailleurs de lumière ont le nez penché. Ce qui me vient, c'est instruction, s'instruire. Le nez penché sur les bouquins, sur une forme d'apprentissage. Un véritable savoir va vous être révélé ou vient de vous être révélé et par le biais de la reine Maeve là. Hein. Et on vous dit, oui, bah, clairement, de partager votre sagesse, de ne pas la garder pour vous, même si c'est qu'un petit peu, c'est pas grave, vous faites bien, c'est bien. Tous vos savoirs, c'est comme des lumières, ce sont comme des lumières, on vous demande d'éclairer la terre avec. Partagez votre sagesse, apprenez au monde à être plus calme, à être plus sage, à être plus dans l'intériorité, à s'écouter. Soyez de bons orateurs, c'est ce que ça me dit là. Marrant que ce soit une petite fille. Il y a comme l'idée de petit ou grand, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément sage, c'est pas ça. La sagesse, elle vient du cœur et on l'a à tout âge. C'est ça que ça me dit. Ouais. Voilà mes amis, j'en ai terminé avec cette guidance pour vous pour le mois d'octobre en général. Je referai des guidances sentimentales et relationnelles comme chaque mois pour chaque signe. Voilà, donc j'en ai terminé. J'espère que toutes ces guidances vous auront parlé, vous auront permis d'évoluer tout au long de ce mois d'octobre, mais vous avez quand même de très très jolies choses à venir pour vous les vierges et puis surtout vous finissez dans l'abondance quoi. Donc en gros, pas de stress, restez bien dans le moment présent. Et puis accueillez bien cette puissance du féminin en vous parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de choses qui en découlent au cours des semaines à venir. Hein. Ok ? Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.